Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder les principales fonctions de recherche d'Excel, à savoir la recherche V, V comme verticale, autrement dit la recherche va s'effectuer par colonne, et la recherche H, H comme horizontale, autrement dit la recherche va s'effectuer par ligne. Nous allons tout d'abord commencer par ce premier exercice. Donc nous voyons un tableau qui recense l'ensemble de nos commerciaux, ainsi que l'évolution de leur chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'année, le total du premier semestre ainsi que sa moyenne, la moyenne du semestre de l'année précédente, sa progression, ainsi qu'un commentaire associé à sa progression. Nous souhaitons mettre en place un formulaire qui ne va afficher que les principales informations pour chacun de nos commerciaux, à savoir sa moyenne, sa progression ainsi que son commentaire. Pour compléter ce formulaire, nous allons faire appel à des fonctions de recherche puisque les informations se trouvent dans un autre tableau. Donc comme leur nom l'indique, les fonctions de recherche ont pour objectif d'aller chercher l'information dans une base de données. La question que l'on peut se poser est de déterminer quelle fonction de recherche nous devons utiliser. Rien de plus simple. Nous voyons dans notre formulaire que nous cherchons la moyenne. Or, la moyenne étant le titre d'une colonne, autrement dit l'information recherchée se trouvant dans une colonne, nous allons faire appel à une fonction de recherche verticale, autrement dit une recherche V. Nous retournons à présent dans notre formulaire. Nous allons pouvoir commencer à le compléter. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur F de X. Une boîte de dialogue s'ouvre alors. Notre fonction se trouve dans la catégorie recherche et référence et nous la sélectionnons. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît alors avec 4 champs à remplir. Le premier champ s'intitule valeur cherchée que nous pouvons traduire par je cherche des informations sur qui ou sur quoi. Nous cherchons la moyenne d'Aurélie. Nous recherchons des informations sur Aurélie. Donc nous allons sélectionner Aurélie. Donc, retenez bien, la valeur cherchée correspond à l'élément, soit un produit, une personne, sur lequel nous recherchons une information. Concernant le second champ qui s'intitule table matrice, alors table ça fait penser à tableau, autrement dit dans quel tableau se trouve l'information recherchée. Donc l'information se trouve dans ce tableau. Mais attention, on ne peut pas toujours sélectionner l'ensemble de notre tableau. Pourquoi ? Eh bien, il faut savoir que dans le cadre d'une fonction de recherche verticale, il existe une contrainte. La valeur cherchée doit correspondre à la première colonne de notre sélection. La valeur cherchée, je vous le rappelle, c'est le commercial. Or, le commercial, le nom du commercial, se trouve dans cette colonne. Donc, comme je vous ai dit, nous devons sélectionner notre tableau à partir de la première colonne qui contient la valeur cherchée. Autrement dit, nous allons sélectionner à partir de cette colonne. Si vous ne le faites pas, vous aurez le droit à un beau message d'erreur. À présent, intéressons-nous au troisième champ qui s'intitule numéro index colonne. Donc nous recherchons la colonne où se trouve l'information. Attention, on nous demande un numéro et non pas une lettre. Ne dites pas que la moyenne se trouve dans la colonne J. D'accord ? On nous demande un numéro. Donc nous allons le rechercher. Donc nous allons compter à partir de la première colonne de sélection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9e colonne. Donc nous allons écrire 9. Et enfin, concernant la valeur proche, qu'on peut traduire par valeur approximative, concrètement, cela veut dire quoi ? Eh bien, imaginons que nous ayons écrit le nom d'un commercial qui n'existe pas dans notre base de données. Est-ce que nous autorisons alors Excel à récupérer la moyenne d'un autre commercial ? En nous disant que c'est kiff-kiff, la moyenne d'Aurélie correspond exactement à la même moyenne qu'un autre commercial. Bien évidemment, non. Chaque commercial possède sa propre moyenne. Donc, on ne cherche pas une valeur proche, autrement dit, on ne cherche pas une valeur approximative, on cherche une valeur exacte. Donc, nous allons mettre faux. Et nous validons.
Nous obtenons alors 8750 €. Donc, nous allons vérifier. Aurélie se trouve ici. Effectivement, 8750 €. Alors, c'est toujours intéressant de voir comment Excel raisonne. Tout d'abord, nous avons indiqué à Excel que l'information se trouvait dans ce tableau, plus précisément dans cette colonne. Et donc, lorsque nous écrivons le nom d'un commercial, en l'occurrence ici Aurélie, Excel va croiser les données et va retrouver l'information recherchée. Donc ça fait un peu penser à une bataille navale. Donc à présent, nous allons revenir sur notre formulaire et compléter le second champ. Donc, nous recherchons notre formule, toujours dans f de x, toujours dans la rubrique recherche et référence, recherche V. Parce que nous avons vu que l'ensemble des informations étaient disposées en colonnes. Valeur cherchée, nous cherchons des informations sur qui ou sur quoi? Eh bien sur Aurélie. La table matrice, eh bien l'information se trouve quelque part par ici. Donc je vous ai déjà expliqué pourquoi nous ne devons pas sélectionner à partir de la première colonne. La colonne concernée, eh bien sachant que la moyenne était la 9e colonne, 10e, 11e. Donc la progression se trouve dans la 11e colonne. Et valeur proche, toujours faux. Alors il faut savoir que dans 90% des cas, la valeur proche d'une recherche V est faux. Et nous validons. Enfin, il nous reste un dernier champ à compléter. Si vous avez compris le principe, ça ne devrait pas vous poser de problème. Il n'y a que le numéro de la colonne qui va différer. Donc nous retournons à présent sur f de x, recherche V. La valeur cherchée, c'est toujours Aurélie. La table matrice, c'est toujours cette partie de mon tableau. Le numéro de la colonne, eh bien, si progression était la 11e colonne, commentaire, et donc la numéro 12. Et enfin, valeur proche, faux. Et nous validons. Donc nous obtenons ce résultat pour Aurélie. Bien évidemment, si nous écrivons le nom d'un autre commercial, on va prendre par exemple Céline. Nos informations seront automatiquement actualisées. Dans cet exercice, nous avons un tableau qui regroupe différents téléphones portables avec leurs caractéristiques. Nous souhaitons mettre en place un formulaire qui ne regroupe que les principales informations pour chacun de nos produits, à savoir sa marque, son prix ainsi que son système. Pour compléter ce formulaire, nous allons donc faire appel à des fonctions de recherche. Maintenant, il nous reste à déterminer lesquelles. Nous recherchons tout d'abord la marque. Or, la marque étant le titre d'une ligne, autrement dit l'information se trouvant en ligne, nous allons faire appel à une fonction de recherche horizontale, autrement dit une recherche H. Donc nous allons retourner dans notre formulaire, nous allons écrire le nom d'un article, donc par exemple Lumia 640, puis nous allons pouvoir compléter le premier champ. Pour ce faire, nous allons cliquer sur f de x, nous rendre dans la rubrique recherche et référence, et sélectionner recherche H. Nous avons donc une boîte de dialogue qui s'ouvre avec 4 champs à remplir, qui sont quasiment les mêmes que pour la recherche V. Donc la valeur cherchée, on recherche d'informations sur qui ou sur quoi? Eh bien sur le Lumia 640. Dans quel tableau se trouve l'information? Eh bien l'information se trouve dans ce tableau. Voilà, donc là je peux sélectionner tout le tableau puisque la valeur cherchée correspond à la première ligne. Dans quelle ligne se trouve cette information? Nous recherchons la marque, donc il s'agit de la 3e ligne à partir de la première ligne de sélection. Donc nous allons écrire 3. Et enfin, concernant la valeur proche, est-ce que nous autorisons Excel à récupérer la marque d'un autre téléphone si ce dernier n'existe pas dans notre base de données? Bien évidemment, non, ce ne sera pas forcément la bonne marque.
et nous validons. Et nous obtenons Nokia. Nous allons tout de suite vérifier. Pour le Lumia 640, il s'agit bien de Nokia. À présent, nous allons retourner dans notre formulaire. Nous allons nous intéresser au prix. Donc toujours une recherche horizontale, puisqu'on a vu que les informations se trouvaient sur des lignes. Donc recherche et référence. Recherche H. Valeur cherchée, eh bien c'est toujours le Lumia 640. Le tableau reste identique. Nous recherchons le prix. Le prix, c'est la deuxième ligne. Et enfin, valeur proche, faux. Donc nous obtenons 129 €. Enfin, il ne nous reste plus qu'à compléter le dernier champ. Si vous avez compris la procédure, ça ne devrait plus vous poser de problème. F de X, rubrique recherche et référence, recherche H, valeur cherchée le Lumia, le tableau, eh bien l'information se trouve dans ce tableau. Dans quelle ligne exactement? Eh bien nous cherchons le système 1, 2, 3, 4, 5. Et valeur proche, faux. Et voilà. À présent, la fonction de recherche horizontale n'a plus de secret pour vous.